Je vois des grands rochers. Ah, ok. Ici nous sommes sur la réserve du Cap Sizun, c'est la réserve historique en fait, de Bretagne vivante. Donc on fête les 60 ans de Bretagne vivante cette année, mais c'est aussi les 60 ans de la réserve du Cap Sizun ici. Et les fondateurs de l'association ont créé la réserve pour protéger les colonies d'oiseaux de mer qui nichaient déjà ici à l'époque, notamment les alcidés et d'autres oiseaux de mer. C'est un milieu vraiment particulier avec des falaises, des pelouses aérohalines vraiment exposées au vent et aux embruns. Et puis au-dessus, on a la lande atlantique avec bruyère, ajonc, la lande classique du littoral. Une des particularités de la réserve ici, en fait, ça a été dès le début de la volonté d'accueillir le public et de faire découvrir la nature à vraiment tous les publics, ce qui n'était pas forcément le cas des premiers espaces naturels protégés en France à l'époque. Et aujourd'hui encore, comme ce matin, on accueille pas mal de classes, des groupes scolaires de tous les âges, du primaire jusqu'à la faculté. Et puis aussi bien sûr des groupes d'adultes, des groupes de randonneurs, toutes sortes de groupes d'adultes constitués. Pour gérer la réserve, l'objectif c'est de garder le milieu naturel le plus favorable possible et pour toutes les espèces qui viennent nicher là et pour éventuellement en accueillir d'autres. Et donc de conserver un maximum la biodiversité qui est présente. Donc sur les falaises elles-mêmes, on n'a pas tellement d'intervention à faire parce que c'est un milieu particulier. Mais par exemple pour garder la biodiversité des pelouses, on va faire intervenir des moutons en pâturage pour garder le milieu ouvert le plus possible et éviter qu'il y ait une espèce de plante qui prenne le dessus, qui étouffe d'autres espèces. Et pour la lande, en fait, on a repris les techniques ancestrales que faisaient les agriculteurs depuis toujours. C'est-à-dire qu'on va faucher proprement la lande tous les 10 ou 15 ans pour permettre aux bruyères de se redévelopper, éviter là aussi que l'ajonc étouffe toutes les bruyères et les autres plantes à fleurs. À l'origine de la réserve, ce qui était vraiment remarquable, c'était donc les colonies d'oiseaux de mer. Mais voilà, en 60 ans, bien sûr, l'association a pu étudier toute la faune, toute la flore qui peut être présente sur le site. On a par exemple un inventaire de papillons nocturnes qui est assez important. Et on a aussi des oiseaux qui viennent nicher en falaise, bien qu'ils ne soient pas des oiseaux marins, comme par exemple le crave à bec rouge, qui fait partie de la famille des corbeaux. On a une cinquantaine de couples seulement en Bretagne, dont 3 qui vont nicher ici dans la réserve. On a aussi le faucon pèlerin qui est revenu depuis une dizaine d'années maintenant, qui va également nicher dans la réserve. Et puis d'autres oiseaux, comme le grand corbeau également, qui est présent sur le site, qui lui aussi va profiter des falaises pour nicher, quoi.